Bonjour, bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est début de week-end qui, ma foi, est un peu brumeux si on regarde un petit peu le ciel. Donc, ceux qui sont un peu en retard, on va un petit peu les attendre pour se connecter. Voilà, sinon, euh, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous savez, je suis la gérante d'Escula Patena Traduction, qui est une agence de traduction et de rédaction scientifique et technique dans le domaine des sciences de la vie et dans le domaine effectivement juridique. Voilà. D'où le nom Esculape et Athéna. Esculape, le dieu de la médecine, Athéna, le dieu du droit, de la sagesse, du courage. Voilà ce qui représente aussi mon caractère en partie. Voilà. Les traductions, voilà, parce que ce sont des traductions et je gère une équipe de traducteurs de 150 traducteurs qui traduisent toujours vers leur langue maternelle dans les domaines scientifiques et dans le domaine juridique. Voilà. Alors, écoutez, le thème de notre conférence aujourd'hui, c'est effectivement sur tout ce qui est la publication, sur écrit ton histoire d'entrepreneur afin de faire la traduire en anglais pour augmenter ta notoriété. Voilà, le sujet de la notoriété est d'actualité, hein, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui naviguent un petit peu dans l'ombre. Et ma foi, c'est pas toujours bon de naviguer dans l'ombre, il faut se faire connaître. Et comment se faire connaître? Eh bien, vous pouvez, vous, entrepreneur, écrire votre histoire qui sera d'autant plus lue qu'elle sera diffusée à l'international. Alors, je vais vous parler un petit peu de la genèse de cette conférence et ensuite, nous discuterons un petit peu ensemble peut-être de vos projets, hein, pour ceux qui arrivent à se connecter. Voilà. En tout cas, alors, c'est vrai que je fais cette conférence le week-end. J'essaye parfois de les faire en semaine. De manière à aussi à conjuguer votre emploi du temps avec le mien. Voilà, c'est pas toujours simple. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de se prêter un petit peu à changer un petit peu les horaires des conférences de manière à pouvoir effectivement conjuguer un petit peu mon emploi du temps avec le vôtre, dans la mesure du possible. Et je tiendrai aussi des conférences le samedi matin à 11h30 ou le mercredi, voilà, 20h30 en fonction des disponibilités de chacun. Alors, effectivement, je vous ai parlé de écrire. Alors, au départ, cette conférence s'intitulait La traduction de livres favorise-t-il ta notoriété? Et puis, effectivement, moi, je l'ai personnalisée en lui attribuant un autre nom. Écris ton histoire d'entrepreneur, fais-la traduire en anglais pour améliorer ta notoriété. Alors, la genèse de cette conférence vient du fait que j'ai fait traduire un des livres du professeur Pascal Montagnon en américain sur l'intelligence artificielle, livre qui a été diffusé aux États-Unis. Et effectivement, ça m'a inspiré pour faire ce cycle de conférences sur la traduction de livres. Favorise-t-il votre autorité? Parce qu'effectivement, je me souviens encore de sa réaction quand son livre a été publié aux États-Unis. Il était extrêmement heureux et il a partagé sa joie sur LinkedIn en disant qu'enfin, effectivement, son livre pouvait toucher plusieurs millions de lecteurs grâce à ce pouvoir de la langue qui est l'anglais ou l'anglais américain. Comme vous savez, l'Amérique reste un marché très prisé pour les auteurs. Il permet aussi de favoriser votre notoriété. Je pense aussi à d'autres livres d'entrepreneurs qui ont écrit leur histoire. Je pense un petit peu dans le domaine de la publicité notamment. Voilà, de manière à... Et qui ont écrit l'histoire. On m'avait dit que c'était impossible, hein, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, qui permet effectivement cette histoire d'un entrepreneur qui a augmenté sa notoriété grâce à ce livre aussi, qui a fait le tour du monde. Bah, voilà, je vous le partagerai sur LinkedIn, voilà. En tout cas, le livre, si vous avez envie de le lire, puisque c'est un livre qui a vraiment montré l'histoire d'un entrepreneur qui est parti d'une saladerie jusqu'à la création de son entreprise dans une saladerie jusqu'à effectivement une entreprise qui pesait pour plusieurs millions, voire milliards de chiffres d'affaires. Voilà, du fait de s'être installé aux États-Unis, d'avoir effectivement euh, même recruté des professionnels aux États-Unis. Voilà, et le fait de le faire, d'écrire ce livre, ça lui permet effectivement d'augmenter sa notoriété de manière très significative. Alors,
je vous ai parlé un petit peu de moi aussi, hein. Alors, pour vous raconter un peu plus mon histoire, je suis une consultante recruteuse expérimentée. Voilà, donc j'ai conjugué pendant plus de 15 ans chez Manpower cette passion à la fois de la fibre commerciale et du recrutement, puisque j'allais chercher des nouveaux projets chaque jour pour des clients, en B2B, et je m'occupais également de leur recrutement, de l'employé jusqu'au cadre. Donc chez Manpower, voilà, je suis toujours aussi consultante recrutement. Donc effectivement, cette passion, j'ai une passion des langues qui m'a amené à créer cette agence de traduction, Escula Patena Traduction, qui, comme je vous le rappelle, est une agence qui est positionnée à la fois dans le domaine scientifique, des sciences de la vie pour le cœur de métier, et juridique et financier. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de faire traduire votre site web, vos textes effectivement juridiques, financiers, vos documents de présentation, parce que si vous voulez vous implanter à l'international, ben, il faudra penser aussi à adapter votre présentation en tout cas à votre public. Donc n'hésitez pas à le faire en m'envoyant vos textes à contact @esculapathena traduction avec un s.com. esculapathena traduction.com. Alors, on va parler des différents sujets de cette conférence. Quels sont les bénéfices de le faire traduire vos livres, d'écrire et de faire traduire votre livre, voilà, outre le fait d'être plus connu, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà. Connaissez-vous également les enjeux de faire traduire votre livre en anglais, hein, ce que vous pouvez gagner dans cette histoire, on va dire, voilà. Quels sont les partenaires potentiels? Quelle est la marche à suivre pour bien faire traduire votre livre et ne pas passer à côté d'opportunités, hein. Voilà, donc il faudrait également surveiller les points pour bien le faire, voilà, de le faire bien, c'est important. Alors, la traduction de livres favorise-t-elle votre notoriété, hein? Alors, les bénéfices, moi j'en vois au moins trois. La traduction offre une reconnaissance internationale. Cela vous offre la possibilité d'atteindre de nouveaux marchés, des marchés auxquels vous ne penseriez pas atteindre, hein, voilà. Vous obtenez ainsi une augmentation de vos ventes et une meilleure reconnaissance de votre travail. Et oui, parce que si on vous connaît, eh ben, voilà, c'est plus facile de vendre un service ou un produit quand vous êtes connu que quand vous n'êtes pas connu. Voilà, je pense à l'histoire des grands groupes ou des PME. Moi, j'ai travaillé plusieurs années chez Manpower. Je peux vous dire que le simple nom de Manpower évoquait plus de choses que peut-être certains noms, voilà, de sociétés plus à taille humaine. Et pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Ça facilite énormément la vente, bien sûr. Et en plus, Manpower est une histoire internationale. Donc, ben, ça a commencé aux États-Unis. Ils ont également leur histoire. Effectivement, leur chief executive, voilà, communiquait énormément en anglais tous les jours à travers sur le web, etc., ou même dans la société, de manière à... Et parfois, il fallait adapter effectivement sa communication au français. Effectivement, bah, voilà, il y a toujours l'histoire entre les grands groupes et les petites sociétés. Donc, si vous êtes une PME, ben, écrivez votre histoire parce que vous avez plus de chances de vous faire connaître, et saisissez cette chance qui est l'écriture, en tout cas, qui vous permet à la fois de vous libérer, vous. euh, alors, je dirais pas de vos démons, hein, c'est un grand mot, mais de vous libérer, en tout cas d'écrire aussi pour pouvoir exprimer ce qui est enfui à l'origine de votre histoire, l'histoire d'entrepreneur, qui vous permet également de vous faire connaître à travers le monde et de faire mieux vendre vos produits et vos services, ça c'est sûr. Alors, voilà, une reconnaissance internationale. Donc, je pense effectivement à Pascal Montagnon, qui est key conférencier, enfin un conférencier en tout cas, qui écrit à l'international, qui voyage aux États-Unis. Voilà, donc hier, j'ai vu encore son site LinkedIn, effectivement, même s'il avait une chaire à l'INSEC, effectivement, il fait partie de comité board d'administration d'entreprise. Voilà, il voyage aux États-Unis, et effectivement, le fait de faire traduire en anglais américain son livre, ça permet encore plus de le faire connaître, de le propulser dans les hautes sphères internationales. Voilà. La traduction d'un livre est un moyen puissant de partager des histoires, des idées et de promouvoir la diversité culturelle dans le monde de la littérature. Voilà, ça, j'ai trouvé ça sur Internet, effectivement. Ça fait marcher le biz, hein, voilà, le business. Et faut-il choisir la bonne langue de traduction pour votre livre, hein. Le marché américain est certainement le marché le plus prisé, hein. Effectivement, tout passe par les États-Unis ou presque.
Donc, pour faire traduire dans d'autres langues, bien sûr, hein, mais effectivement, c'est peut-être le plus prisé. Alors, choisir la bonne langue de traduction pour votre livre, effectivement. Alors, les enjeux à faire traduire votre livre en anglais. Alors, il faut déjà choisir la bonne langue de traduction pour votre livre, hein. Donc, effectivement, le marché américain est certainement le plus prisé, mais il est aussi le plus concurrentiel aussi. Donc, il faut non seulement effectivement le faire traduire en anglais, mais il faut promouvoir votre livre, hein. Donc, il faut passer peut-être par des agents pour faire promouvoir votre livre de manière à faire un peu de pub autour de cet événement. Voilà, ça peut être des dédicaces de livres dans des librairies, ça peut être effectivement la promotion est aussi une histoire qu'il faut raconter et faire promouvoir, voilà, de manière à attirer du public et à attirer la curiosité sur vos livres. Avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, la consommation de livres en Inde est aussi en plein essor. Donc ça, il faut penser, ce sont des nouveaux marchés. L'Italie est un autre marché en pleine croissance avec de plus en plus de concurrence également. Donc l'Italie permet aussi c'est aussi le spectre culturel. En tout cas, c'est une base culturelle intéressante, hein. Voilà, on sait que les Italiens sont assez raffinés dans le style, etc. Donc ça peut permettre aussi un bon développement géographique. Ça peut offrir un bon développement géographique à vos livres. Et c'est également les enjeux, ça peut être aussi la possibilité pour l'éditeur de diversifier ses revenus si vous confiez si vous lui confiez la publication si vous lui confiez de publier vos traductions. Donc pour l'éditeur, c'est aussi une richesse d'avoir votre livre. Il y a aussi des nouvelles formes d'édition qui est l'auto-édition, voilà. Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, qui vous permet effectivement donc, bien sûr, l'enjeu, c'est d'atteindre plus de lecteurs, de faire plus de ventes et d'augmenter vos revenus, hein, et d'avoir des revenus récurrents aussi pour vous, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Ça, il faut penser également, ça peut être un complément de revenus pour se faire connaître en tant qu'entrepreneur. Et souvent, les entrepreneurs ne pensent pas à ça, mais c'est un levier énorme de reconnaissance. À la fois, une fois qu'on a écrit son livre pour soi-même, mais également d'avoir plus de chiffre d'affaires et faire de plus de ventes. Alors, le marché américain, quelques chiffres quand même. Les ventes de livres audio, papier et numérique aux États-Unis dépassent les 29 milliards en 2022. Voilà, c'est énorme, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 29 milliards. 29, voilà, billions of billions. Voilà. Enfin, en tout cas, les 29 milliards, voilà. Donc, moi, même si j'avais 1 milliard, je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais contente, hein. Enfin, je plaisante. Le marché américain des exportations a inversé son déclin lié à la pandémie avec des revenus atteignant 1,49 milliard de dollars, soit une augmentation de 18,9% par rapport à 2020. Voilà, donc une augmentation d'une année sur l'autre. Les ventes de livres, audio, numérique, téléchargement ne faiblissent pas. Elles grimpent de 12,8% par rapport à 2020 avec un chiffre d'affaires estimé à 1,75 milliard de dollars pour l'année. Pour l'année. Alors ça, je pense plutôt l'année de référence 2022. Voilà. Donc effectivement, bah, le marché américain est incontournable pour se déployer, en tout cas, et de se faire connaître. Alors, quelle est la marche à suivre pour bien faire traduire et publier un livre aux États-Unis? Ah, ça bip, ça bip, hein. Bon, on va peut-être pas être trop dérangé, c'est les notifications de LinkedIn, mais ça va le faire, hein. Voilà. Alors, la marche à suivre, c'est assez simple. Il suffit de le diffuser ainsi que son image de couverture sur le site self-publishing d'Amazon. Create Space. Votre avantage est pour les auteurs de conserver leur royalty, c'est-à-dire c'est leur droit. Avantage certain pour les auteurs, hein, une royalty est autour de 70% au lieu de 7,5% à 15% en gardant leur droit d'auteur, hein. Voilà, effectivement, si vous auto-publiez, vous avez plus de droits, vous allez avoir plus de revenus que si vous confiez tout à un éditeur qui va vous demander de l'argent. Ça, c'est sûr. Par contre, il faudra peut-être financer certaines choses en auto-publication que les éditeurs prennent en charge et qui vous réclament par la suite. Donc au départ, ça va peut-être vous allez avoir plus d'argent, mais il faudra peut-être financer une couverture, voilà, en auto-publication, chose qui est prise en charge par les éditeurs. Voilà. Donc voilà, tout est relatif, mais ça vous permet d'aller peut-être plus vite en tout cas, d'avoir plus de revenus. Alors, l'autre alternative, passer par la French Publishers Agency, agence littéraire. Voilà, le French Publishers Agency est une agence littéraire basée à New York. Elle existe depuis 1983. Voilà, il y a un T qui manque. Voilà, désolé. Et aussi, la maison d'édition, ainsi une maison d'édition souhaite publier la traduction d'un livre, doit d'abord en acheter les droits, hein.
Donc à la maison d'édition qui a publié l'original ou à l'agence qui se charge de la vente des droits de traduction pour tel pays ou tel marché. Le traducteur a aussi des droits, hein. Donc quand vous publiez un livre, il y a aussi, si vous le faites traduire, il se peut que le traducteur vous demande aussi des royalties. Donc il ne faut pas l'oublier, à moins que ça soit négocié dans le contrat dès le début, et auquel cas c'est d'accord de part et d'autre qu'il n'y ait pas de royalties pour le traducteur. Mais bon, en général, il y a des royalties. Enfin, en tout cas, si le livre est publié à l'international, le traducteur touche aussi quelque chose. Donc là, j'ai mis un petit peu les références de mes dires. Voilà, vous pouvez aller les consulter de votre côté. Alors, quels sont les partenaires potentiels? Eh bien, je vois plusieurs partenaires. Tout d'abord, l'écrivain. Voilà, vous, en l'occurrence, vous, l'entrepreneur qui écrivez le livre. Les traducteurs, l'agence de traduction telle que Escula Patena Traduction, qui va bien sûr, auquel vous pouvez envoyer votre livre pour faire traduire pour le faire traduire. En tout cas, moi, la plus-value que j'offre sur le marché, c'est de trouver le traducteur à la meilleure qualité, offrant en tout cas, la meilleure ratio qualité-prix, hein, parce que vous pouvez avoir notamment dans le littéraire, vous avez des traducteurs qui prennent du simple au quadruple en termes de prix. Donc moi, je suis là pour négocier aussi tous les tarifs et choisir le traducteur qui aura l'expérience dans votre métier, dans votre domaine d'activité et qui fera le meilleur prix. Voilà. Et les maisons d'édition et agences marketing, bien sûr, peuvent être des partenaires potentiels. Les agents commerciaux aussi peuvent promouvoir vos livres, les agents littéraires voilà, il ne faut pas les oublier dans le cercle, puisqu'ils permettent aussi de promouvoir, de faire la promotion de l'événement du livre lors de sa sortie. Voilà. Alors, nos références, je vous les ai mises là. Traduction, https double slash 3w.traductionpachère.com, blog, comment traduire livre, 6 conseils pour réussir, l'édition actu.org, voilà, le bif.org, publication, voilà, donc thebookedition.com, comment publier un livre, etc. Donc tout ça, vous pouvez aller les consulter pour avoir plus d'informations. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos livres si vous le souhaitez, en tout cas, et voilà, à contact@esculapatenatraduction.com. Je vous offre un devis, je vous fais un devis avec le meilleur traducteur, les meilleures qualités, en tout cas ratio qualité-prix. Voilà, ça c'est sûr, hein, parce que les traducteurs littéraires ne sont pas les mêmes que les traducteurs techniques et vice-versa. Donc, encore faut-il choisir le bon traducteur. Pourquoi nous choisir en tant qu'agence de traduction? Plusieurs raisons à ça. Notamment, je gère un réseau de plus de 150 traducteurs freelance positionnés dans les sciences de la vie, juridique et communication. Soutenir également la recherche contre le Covid, puisqu'une partie de mes bénéfices va financer l'Institut Pasteur. Enfin, en tout cas, je souhaite le faire progressivement. Bénéficier enfin de mon expérience de recruteuse aguerrie. Voilà, ça peut être l'expérience dans le domaine du recrutement. Donc, je peux vous conseiller sur vos recrutements par la suite. Si vous développez, et l'objet de la promesse d'Escula Patena Traduction, c'est de faire grandir votre entreprise à l'international. Alors, faire grandir, c'est un petit peu vaste, c'est l'entrepreneur, son entreprise, son chiffre d'affaires, voilà, gagner de meilleurs clients, améliorer son image, voilà. Tout ça, c'est des promesses que Esculap tient dans le temps. Et enfin, bah, en tant que recruteuse, je vous garantis la qualité des traducteurs formés au métier de la traduction, hein, ce ne sont pas des traducteurs journalistes, etc. Ce sont des traducteurs qui ont suivi des écoles de traduction, qui sont formés à la traduction et qui traduisent toujours vers leur langue native et qui ont donc plus d'expérience dans votre secteur d'activité. Voilà, si vous êtes dans le domaine technique, juridique, financier, voilà. Moi, je vais choisir vraiment le meilleur traducteur par rapport à votre histoire, votre secteur d'activité. Alors, je vous rappelle mon contact, je vous le mets là, contact@esculapatenatraduction.com. Vous pouvez très bien, si vous souhaitez échanger sur votre projet, prendre un rendez-vous. https://calendly.com/. Valérie Béranger. Alors, je suis en général disponible vers 13 heures pour échanger avec vous, hein, voilà, d'un point de vue téléphonique. Vous pouvez également vous inscrire sur mon club VIP en haut à droite pour avoir des réductions, hein. Pour ceux qui sont inscrits en haut à droite de mon site, ils ont des réductions, ils peuvent recevoir des coupons réduction toute l'année, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle notre site internet https esculapatena traduction avec un s.com, https esculapatenatraduction.com. Je vous rappelle donc, inscrivez-vous à notre espace membre. Je vous rappelle nos valeurs.
Mobilisons les meilleurs talents. Vous me direz, pour une recruteuse, c'est normal. Protégeons l'innovation. Yes, we can. Persévérons face aux difficultés. Traduisons pour faire croître votre entreprise. Je vous rappelle que j'ai lancé récemment des programmes pour accompagner les entrepreneurs à se développer à l'international. La traduction qui a du sens, notamment dans les sciences de la vie, dans le domaine juridique et financier. Faisons progresser nos clients, tout en parrainant la recherche médicale. Ensemble, nous réussirons. Yes, we can. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. On espère avec un petit peu plus de soleil, mais on va y croire en tout cas. Et à très vite pour de prochaines conférences sur le mois de février, mars. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos textes pour des devis de traduction. Voilà, Esculap, contact@esculapatenatraduction.com. À bientôt et bon week-end.